Bien sûr, si franchement, si c'était à refaire, je ne reviendrai pas dans ce restaurant, puisque ça a été vraiment le feuilleton. On dirait un peu Jamel Debbouze. Président candidat, pour qui sonne le glas? Non, je n'ai pas cité Tartuffe, c'est vous qui l'avez cité. L'imposteur de service. L'incroyable incroyant. Celui pour lequel il y aura toujours un fossé entre les paroles et les actes. Bon, nous savons que vous le savez, pour avoir un impact, il faut avoir du tact. Sans se soucier du pacte que vous avez signé avec les Français. C'est du passé. Passons. Revenons à votre superbe. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit humble prestation sur le petit écran. Je ne vais pas vous reprendre in extenso le latin et de vous, sous peine de me méprendre sur votre état qui en dit long sur l'état de la France. Pas d'action utile, juste une passion inutile qui a fait de vous un homme sans famille, un homme sans abri, un homme contraint et forcé de noyer son chagrin d'amour aux Fouquet's, et qui a souffert le martyre sur un petit navire. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué que sous l'emprise de la fatalité. Oh, j'ai failli verser de chaudes larmes. Mais je ne voulais pas me laisser aller au charme discret de vos armes. Bien sûr, franchement, si c'était à refaire, je ne reviendrai pas dans ce restaurant, puisque ça a été vraiment le feuilleton. Et vous vous êtes vu, entendu répondre à une indiscrète question sur ce qui vous a poussé à fouler aux pieds les symboles de votre majesté. Le foutriquet aux Fouquet's. Il n'y a pas pire pour saper les fondements de votre empire. Et vous vous êtes regardé de haut en bas, comme dans un miroir sans teint, en vous disant... On dirait Jamel Debbouze. Ça y est, votre œuvre est achevée. Alors comment on pourrait l'intituler sans vous manquer de respect? Je vous propose Le fabuleux destin de Nicolas le Hongrois. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Alors comme lui, vous avez l'art d'inverser les sujets et d'utiliser l'adverbe outrageusement, juste par amour pour la langue de Molière. Donc remercions Jamel d'avoir initié notre président d'un jour au sens de l'humour qui consiste à rire à ses dépens. Maroc 1, Hongrie 0. On dirait un peu Jamel Debbouze. Alors, creusons un peu. Allons au cœur de cette paradoxale identification à Jamel Debbouze. Alors, la mauvaise part, le président s'est vu faire le clown. Que c'est triste Venise. Non, je veux dire que c'est triste de faire rire de soi. Entre le tragique et le comique, il n'y a qu'un pas, et il a toujours été franchi par les fils à papa. Encore la mauvaise part, le président s'est vu bégayer. Avoir du mal à cracher le morceau qu'il veut nous faire avaler. Que le moi n'est pas toujours maître de soi. En deux mots, je souffre, donc je suis. Aïe aïe aïe. Toujours la mauvaise part, Jamel est drôle. Mais la vie, elle, ne l'est pas. Le président le sait, mais les Français, eux, ne le savent pas. Parce qu'ils ne sont pas drôles du tout. Vous trouvez ça comique? Non. Il y a un trouble. Quant à la bonne part, il faut songer à Icare. Vous savez, cet homme qui s'est approché un peu trop près du soleil et s'est brûlé les ailes. Un fabuleux destin. Et tout de même, pour deux petits par la taille et géants pour la bataille. Ils sont partis de rien et ils ont tutoyé les étoiles. Immigrés, fils ou petits-fils d'immigrés, ils représentent plus la France que tous les Français.
et pas spécialement beaux, ils ont réussi chacun de leur côté à conquérir les plus belles femmes de notre cité. Rêve à l'américaine? Non. Il s'agit de deux artistes de talent qui ont réussi à serrer la main invisible du destin. L'un est juif, l'autre est musulman. Alors, sachant qu'ils ne s'aiment pas, lequel des deux a singé l'autre? Eh ben, sans doute, le moins crétin. Votre défaut qui vous agace le plus? Spontanéité, émotivité, sentimentalité.